Comment manifester tout ce que tu veux en 2025? Ce sera la grande question de cette vidéo parce que oui, ça marche. Mais je vais vous donner du coup 5 étapes pour réussir à manifester ce que vous avez envie. Je me base en fonction de mon expérience personnelle. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Tout ce que je vais vous donner, c'est tout ce qui a marché pour moi. Je sais très bien, je sais très bien que tout le monde n'y croit pas et vous avez totalement le droit de ne pas y croire. Si vous êtes curieux et que vous voulez regarder la vidéo, je ne vous empêche pas, hein. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez. Par contre, les gens que ça n'intéresse pas et que ça énerve, j'en sais rien, mais que ça rend aigri, vous pouvez partir. Personne ne vous empêche de quitter la vidéo. Donc, voilà, maintenant que c'est dit, j'ai tout marqué sur une petite feuille, donc c'est tout marqué là. Je sais que ça peut paraître un peu tiré par les cheveux pour ceux qui sont là et qui sont sceptiques. Au début, j'étais comme vous. J'étais sceptique, j'étais en mode mais chelou. Tu demandes quelque chose à l'univers et l'univers il te donne. Ça peut paraître étrange, moi aussi j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ce cheat code? Ce que j'ai fait, c'est que je me suis souvenue, en fait, inconsciemment, je me suis souvenue d'un moment où j'avais dit quelque chose et que quelques temps après, ça s'était manifesté. Là, en l'occurrence, c'était sur une personne, mais j'avais pas fait exprès. Mais je manifeste pas des gens, pour ça, je donnerai pas de conseils par contre. Je donnerai seulement des conseils pour manifester, je sais pas, un travail, un appartement. On va commencer avec la première étape. Vous avez forcément une petite idée de ce que vous voulez manifester, du moins cette année. Donc vous avez forcément quelque chose qui vous vient en tête. Tout le monde a quelque chose qu'il désire avoir. Je sais pas, moi, ça peut être par exemple trouver, par exemple, vous êtes en train de... vous savez que vous allez déménager. Vous cherchez par exemple un appartement et vous avez des critères spécifiques et vous voulez du coup manifester un appartement qui répond à vos critères. Ça, c'est faisable. Par exemple, moi, ça a marché, mais ça a mis du temps. C'était en 2022. Déménager cette fois pour emménager avec mon copain en 2024. Ouais, début 2024. Ça, je l'avais manifesté du coup 2 ans auparavant. Donc voilà, il y a des manifestations. Faut être très patient. Je disais donc voilà, vous faites une liste avec ce que vous désirez. Donc par exemple, vous pouvez faire une liste en disant, en mettant la moi qui a reçu tout ce qu'elle a demandé, possède ou a pu faire ça, a pu emménager dans cet appartement super lumineux, voilà, enfin vous pouvez faire une liste aussi comme ça, enfin imagine-toi la toi du futur qui a du coup reçu toutes les choses qu'elle désirait, voilà, comme ça. Déjà, ça vous met dans une bonne énergie, ça c'est très important. Mais vu qu'en fait vous allez imaginer ce que vous avez déjà du coup dans le futur, vous allez ressentir forcément une émotion de bonheur et du coup ça va être bénéfique pour manifester. Deuxième étape, avoir une ouverture d'esprit. C'est pas se dire ouais bah enfin de toute façon ça marchera pas, je vais essayer quand même mais ça marchera pas. Je sais pas comment expliquer, mais avoir ce fond de pensée négatif par rapport à la manifestation. Après vous allez dire oui, mais j'ai manifesté, j'ai essayé, mais ça marche pas. J'ai pas dit de choses négatives par rapport à la manifestation, etc. Mais ça a pas marché quand même. C'est parce qu'en fait, faut vous reformater là-dedans, parce que en fait, vous avez vos pensées automatiques, vos pensées qui sont ancrées, et du coup, les pensées automatiques, forcément, vous allez pas... Ça se trouve, vous allez vouloir essayer, etc. Mais que de base, vous y croyez pas du tout et que vous crachez un peu sur la manifestation, on va dire. Et là, vous allez changer d'avis, mais sauf que vous avez imprégné dans votre cerveau le fait que la manifestation, de toute façon, ça marche pas. Mais du coup, en voulant manifester, votre inconscient, lui, sait que vous pensez que ça va pas marcher. Du coup, ça va faire un blocage et... logique, du coup la manifestation ne marchera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être ouvert d'esprit et reformater votre tête un petit peu. Voilà pour la deuxième étape. Maintenant on passe à la troisième étape. Là c'est le concret de la vidéo. Là il va falloir tester
les différentes techniques de manifestation. C'est-à-dire, vous avez plusieurs techniques de manifestation. Le scripting, la visualisation. Moi, j'utilise aussi les affirmations positives. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et après, en plus, à côté, faire du coup de la gratitude. Donc, scripting. Donc là, il va falloir tester un peu tout. Il va falloir un peu tester les trois façons de manifester. Donc, scripting, je sais que moi, je l'utilise très rarement, mais vraiment très rarement, parce qu'avec moi, je trouve que ça marche pas. Vous achetez un petit cahier, si possible un petit cahier assez joli, etc., qui vous donne envie d'écrire dedans, pas un cahier de brouillon Clairefontaine, je sais pas, vous voyez, mais un beau petit carnet. Vous allez prendre un stylo et écrire du coup votre... comme quand on a fait la liste, écrire la vie de la vous qui possède tout ce qu'elle a demandé déjà. Du coup, vous allez écrire, je sais pas, par exemple, moi je faisais ça un peu comme quand j'avais testé, je faisais ça un petit peu comme un journal intime. Donc le soir, je prenais mon petit carnet et j'écrivais, par exemple, aujourd'hui j'ai passé une super journée, parce qu'il faut pas trop écrire au passé ni au futur. Faut beaucoup écrire au présent. Donc ouais, non, en fait, faites pas comme si vous racontez votre journée dans un journal intime, mais dites je sais pas, j'ai marché autour du lac, c'est incroyable. Décrivez votre vie, parce que moi j'avais écrit, je crois que j'avais écrit au passé, mais c'est pas très bien d'écrire au passé parce que ça a moins d'impact, c'est moins fort. Mais du coup, voilà, j'écrivais que dans la journée j'étais allée me promener au bord du lac, que c'était incroyable, que j'avais promener mon chien et tout, qu'il y avait du soleil et que je faisais ça après le travail. Voilà, j'écrivais tout. Et à ce moment-là, j'avais pas de chien déjà et je crois que j'habitais même pas vers le lac. Vous avez compris un peu le principe. Ensuite, on passe à la visualisation. Cette technique-là, je l'utilise tous les matins. Ce que je fais, c'est que, en fait je la combine moi avec les affirmations positives. Ce que je vais faire, c'est que par exemple, je vais dire, et là je vais faire une demande de ce que je veux, mais je vais pas mettre 3000 trucs. Ça veut dire que j'ai un objectif en ce moment, c'est de réussir un peu sur YouTube, etc. Du coup, ce que je dis, c'est j'ai maintenant atteint mon objectif. Là, vous mettez ce que vous avez atteint et à la fin, vous rajoutez et je suis fière de ma réussite. J'ai maintenant atteint mon objectif. Vous marquez, vous dites quel est votre objectif et je suis fière de ma réussite. Ça, c'est mon affirmation positive personnelle, où c'est moi là qui la construit en fonction de mon objectif. Donc je vous conseille de pas trop mettre d'objectifs, enfin de pas trop enchaîner les phrases, trop en faire quoi. Donnez-vous un objectif, au moins 2 objectifs principaux maximum, je pense, pour que ça marche quand même mieux. Et mettez pas tous les objectifs d'un coup parce que sinon je pense que ça marchera beaucoup moins. Et du coup ma phrase, donc je la répète autant de fois que je sens que j'ai besoin. Et à la fin, du coup, c'est là où la visualisation rentre en jeu et je m'imagine, donc je ferme les yeux et je m'imagine moi avoir l'objectif au moment où j'ai l'objectif et l'émotion en fait que je vais ressentir. Donc par exemple là quand je dis pour YouTube, c'est que je ferme les yeux et là je m'imagine être super heureuse et faire oh my god et tout, j'ai atteint ça, et puis aller voir mon copain et faire tu te rends compte et tout, j'ai atteint, c'est trop bien et tout, et puis en même temps je me force à sourire, genre je me force à sourire. Si vous êtes gêné, n'hésitez pas à le faire quand vous êtes tout seul. Moi je le fais tout le temps quand je suis toute seule dans une pièce parce que déjà je suis plus concentrée et puis après j'avoue que on peut penser qu'on est un petit peu fou. Mais voilà, donc pensez à sourire et voilà, visualisez le moment et en même temps ressentez l'émotion que ça vous procure. Ça c'est très important parce que du coup, quand vous manifestez, pour parler un peu science, etc., ressentir l'émotion que ça vous procure, surtout positive, ça va vous mettre sur une fréquence. Et du coup, cette fréquence, je sais pas comment dire, mais ça fait les vibrations, les fréquences, etc. Et ça va communiquer avec l'univers. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais en gros, c'est un peu
un peu comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que c'est important de ressentir l'émotion fois 1000, vous voyez, et de se forcer à, par exemple, sourire ou quoi, ou pleurer de joie, j'en sais rien, mais voilà. Donc voilà comment moi je fais du coup avec la visualisation. Je la combine du coup aux affirmations positives. Et pour continuer sur les affirmations positives, je fais en même temps d'autres affirmations après que j'ai fait mon affirmation objectif. Là après je suis allée chercher des affirmations positives carrément sur internet, genre sur Pinterest, sur TikTok aussi, vous en avez plein. Et j'ai pris celle qui m'intéressait le mieux. Et par exemple, je répète que je suis une personne chanceuse, qui réussit, que par exemple j'attire l'abondance financière, etc. Enfin, plein de trucs comme ça, que je reçois des sommes d'argent inattendues. Donc vous répétez plusieurs fois, etc. Et pareil, visualisez, après que vous ayez fini de répéter la phrase, vous visualisez. Et moi ce que je fais pour marquer la fin de la manifestation pour une affirmation positive, c'est que je prends une grande inspiration et voilà, et après je souffle et ça fait un peu, du coup ça mélange aussi la méditation en même temps, mais comme ça me fait genre en mode, ça fait comme une ponctuation entre chaque affirmation positive que je dis, parce que du coup je dis mon affirmation objectif, après j'ai 2 affirmations, ça m'en fait 5 au total d'affirmations. Donc du coup à chaque fin d'affirmation et après que j'ai visualisé et ressenti l'émotion, je prends mon inspiration et j'expire très lentement comme si je méditais, et voilà, ça me fait la petite ponctuation entre chaque phrase. Et ensuite, en plus de ça, vous pouvez ajouter la gratitude. La gratitude, c'est par exemple, vous prenez 3 choses incroyables que vous avez trop adoré dans la journée. Par exemple, je sais pas, par exemple là aujourd'hui il y a du soleil, moi je vais remercier l'univers. Je vais faire je suis reconnaissante d'avoir eu du soleil aujourd'hui, ou alors vous pouvez carrément remercier l'univers directement en mettant merci l'univers de m'avoir apporté du soleil aujourd'hui, ou alors juste remercier l'univers de ce que vous possédez déjà. Donc comme ça, cet exercice il est bien parce que on est tout le temps focus sur ce qu'on aimerait avoir, mais on fait jamais attention à ce qu'on a déjà. Et du coup la gratitude aussi, ça permet de faire un exercice. Par exemple, moi je vais faire merci l'univers de m'avoir apporté superbe appartement, merci l'univers de m'avoir apporté je sais pas ce style de vie à la montagne, merci l'univers je sais pas de me permettre de m'acheter ce que je veux. Voilà, vous voyez un petit peu, voilà, 3 choses positives dans la journée à écrire comme ça, à remercier à l'univers. Donc soit en même temps, vous dites je suis reconnaissante de, soit vous dites merci l'univers de m'avoir permis ou de m'avoir donné, etc. On passe à l'étape 4. Quand vous devez manifester, ça c'est très important, enfin selon moi, je trouve que manifester soit le matin quand vous venez de vous lever, ou soit le soir avant d'aller vous coucher, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais je crois que c'est un état de flow, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus exactement, mais en gros quand vous vous réveillez et que vous savez là vous avez un peu la tête, vous êtes un peu la tête dans les nuages, vous êtes à moitié réveillé on va dire, en fait c'est cet état-là qui va être bénéfique pour manifester donc le matin, et le soir c'est juste avant de vous endormir. En gros c'est ça, vous êtes dans un état, le même état un peu que le matin quand vous vous réveillez, et du coup ces deux périodes-là de la journée ont plus d'impact dans la manifestation. En tout cas, moi je fais du coup tout le temps le matin quand je me réveille. Donc ce que je fais, je me réveille, je prépare mon petit déj, et juste avant de manger, donc je ne mange pas parce que du coup le fait de manger ça va occuper votre corps en fait à digérer ce que vous avez mangé, et du coup il sera pas concentré sur la manifestation. Du coup je prépare juste mon petit déj, comme ça il est prêt, je m'assois à table, je me mets en tailleur, et avant de manger
je fais du coup tout ce que je vous ai expliqué dans l'étape juste avant. Pour moi ça marche comme ça. Après à vous de tester si vous voulez faire ça le matin en fonction en plus de votre emploi du temps, de vos disponibilités, etc. Si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps, ça c'est à vous de voir. Ou alors le soir, si pour vous c'est mieux de faire ça le soir. Et après tester les deux quand même pour voir si vous avez plus de résultats quand c'est le matin ou plus de résultats quand c'est du coup le soir avant d'aller dormir. Et ensuite, ça c'est je pense le plus important, c'est un des trucs les plus importants. Donc étape 5, lâcher prise. Lâcher prise les amis. Pourquoi du coup? La plupart des gens qui disent oui j'ai manifesté mais ça vient pas, j'ai fait ça il y a déjà une semaine, j'ai toujours aucun résultat, etc. Donc la manifestation, c'est n'importe quoi, ça marche pas. Lâchez prise, lâchez prise. Vous faites votre manifestation, voilà, vous avez fait ce que vous avez à faire. Vous n'y pensez plus. Faut que ça sorte de là-dedans. Vous vivez votre vie normalement, comme si rien ne s'était passé et vous laissez l'univers vous apporter la chose sans y penser. Il faut absolument pas tout le temps y penser dans la journée parce que sinon ça ne marchera pas. C'est pour ça que c'est important de lâcher prise et faire votre manifestation et ensuite vivez votre vie, vivez votre journée, vous êtes dans le moment présent et vous faites ce que vous avez à faire. Et puis le lendemain matin, par exemple, si vous manifestez le matin comme moi, vous refaites votre manifestation tout comme je vous ai expliqué. Puis après, hop là, on lâche prise, on fait ce qu'on a à faire et rebelote tous les matins, tous les jours, etc. Et là, vous allez voir que vous allez avoir des résultats. Parce que si vous manifestez et que par exemple, tous les 4 matins, vous êtes là, oh là là, j'ai demandé ça, c'est long, ça vient pas. Non, il faut pas, ça casse tout ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait là, vous venez de le détruire. Genre ça servait à rien. Donc c'est pour ça que c'est très important de lâcher prise. Comme je vous le disais au tout début, il y a des manifestations qui peuvent prendre très 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 longtemps. Genre des mois, voire des années. Donc c'est pour ça qu'il faut vous demander et puis un jour ça arrivera. Voilà, c'est tout. Faut juste se dire ça. Voilà. Du coup, ça peut être très long. Faut être très 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 patient. Donc, je crois que j'ai tout dit. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions et que vous n'avez pas compris des trucs que j'ai dit, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'adore faire des vidéos sur le développement personnel, la manifestation, la loi d'attraction. Ça me passionne autant que les vinyles. Du coup, c'est pour ça que je mélange les deux. N'hésitez pas, du coup, à commenter comme je vous ai dit, à liker, à vous abonner et mettre la cloche des notifications et puis me rejoindre sur Insta, TikTok et Twitch. Et puis voilà, moi sur ce je vous dis à la prochaine, salut!